Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un nouveau Planet comme promis ici, suite à celui, donc du coup j'ai fait un peu plus Origins. Ici voilà, bah vous avez un nouveau décor par rapport à vous, c'est la même pièce, mais j'ai commencé à changer des trucs un peu partout, donc j'améliore de fur et à mesure. Ici, pas mal de sorties très diversifiées. La semaine prochaine sera du gros McFarlane, mais il faut le temps que les colis arrivent. Donc ici on commence avec quoi? On va commencer avec Marvel. Alors dans la rétro collection, vous connaissez les vintage Star Wars sûrement, mais il y a une version Marvel qui existe que très peu de gens collectionnent, donc très peu de gens connaissent. C'est du coup ici les versions, ils appellent ça Marvel Legends, mais en petit format, voilà, en rétro, vous voyez, qui sont super belles. Vous avez du coup un format, donc encore une fois de 3 pouces 1 quart, très rétro et avec vraiment cette patte vintage qu'on peut avoir même avec le packaging, que j'ai déjà montré dans d'anciennes reviews, etc. Ici, sorti Alone, le bouffon vert, vraiment très cool, encore une fois avec un descriptif en allemand, en français, en anglais, etc. Vraiment chouette. Et un packaging cool avec même carrément planeur. Alors pourquoi je parle de celle-là? Parce que déjà c'est une nouvelle sortie, mais en plus au même moment est sorti le Hobgoblin version du coup Marvel Legends Spider-Man Animated. On a vraiment l'original et la copie. Donc celle-ci est extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, regardez la finition de la figurine. C'est un truc de fou, mais vraiment un truc de fou. Le visage, l'articulation, etc. C'est bien fourni, vous avez encore une fois le planeur move avec sa sacoche et une petite bombe. Le packaging fait vraiment encore une fois référence à l'animé d'époque. On a vraiment la même image, etc. Et ça clôture enfin la série 3 de mémoire, parce qu'il n'y a pas de numéro de série, mais parce que j'estime plus ou moins. Avec, il y avait du coup le Spider-Man Hammerhead, Spider-Man Symbiote, Spider-Man Ben Reilly, Marvel Shockers, et du coup c'est celui-ci, le tout dernier de la série. Il y a un nouveau qu'on vient de commander avec Jordan qui est celui d'Ike Octopus, c'est un autre personnage, c'est une version exclusive, je pense que c'est Tante May, c'est une version exclusive qu'on a commandée, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup vu visuel, mais c'est prévu pour juin juillet et on l'aura du coup forcément en magasin. Toujours en Marvel, on a reçu un pack exclusif, fantastique, un pack de Side Marvel Legends qui est une exclue américaine, donc c'est seulement sur les sites américains à la base. C'est un pack qui contient du coup ici, attention bien, il y a Wolverine, Cyber, Omega Red, Callisto et Jason Wingard. Alors, Noah Wingard c'est celui qui fait partie du coup des clubs des damnés, Wolverine on ne présente plus, celle-ci fait partie des Morlocks, créatures du coup qui vivent dans les égouts, Omega Red et Cyber qui sont du coup, l'autre c'est un ancien héros méchant, et Omega Red, c'est Omega Red, un des pires ennemis de Wolverine. Pack exclu qu'on ne trouvait pas à la base dans nos contrées, ni dans les grands magasins. Donc il est même pas sorti par série, mais c'est un pack super intéressant pour collectionneur que vous trouvez malheureusement au Walmart, Target ou même des fois Amazon. Mais voilà, donc quelques pièces disponibles en magasin que j'ai fait importer spécialement pour vous, si vous voulez collectionner. Et au même moment, on a reçu du X-Men, mais cette fois-ci en sortie originale, donc dire dans tous les magasins, dans tout ce que vous voulez, on les a dispo. C'est la série qui permet de construire le Bone Breaker. Alors je regarde si j'ai bien tout reçu, 2, 4, 6, 7... cette figurine, magnifique. Encore une fois, c'est sur 2 semaines, donc j'ai dû avoir tout pour vous les présenter. On va commencer ici avec la Sirène, qui est l'héritière du coup de Banshee, de mémoire des X-Men. Le packaging est similaire aux autres, encore une fois, c'est tous les Marvel Legends, donc figurine avec bel artwork sur le côté et qui est à l'arrière. Et à l'arrière, vous pouvez voir, on a du coup toutes les figurines qui vont compléter ici pour faire une sorte de petit mutant tank. C'est hyper spécial, je vous avoue que c'est un personnage... En fait, c'est une série qui est super belle, mais qui est très ciblé aux fans de comics, c'est très ciblé à la clientèle Marvel Legends. C'est pas un truc comme on a pu présenter auparavant, un Thor et machin, c'est très compliqué. Donc celle-ci, on commence avec Sirène, ensuite un de mes personnages préférés des X-Men, Darwin. Donc Darwin qu'on a vu apparaître dans les films First Class, où il peut en fait s'adapter. Darwin s'adapte en fait à ce qui se passe, vous le foutez dans l'eau, il a des branchies, vous le foutez dans le feu, il commence à transformer, enfin voilà. Il peut évoluer, comme la théorie de Darwin. Super beau personnage, pratiquement jamais fait en action figure, donc encore une fois Marvel Legends continue à agrémenter son univers. Ensuite on a Maggot, c'est un des seuls que je connais pas, ouais, ça arrive rarement, mais celui-là j'avoue que j'ai peut-être zappé des comics, mais c'est de ce que j'ai compris du coup un X-Men alien avec des créatures symbiotiques. Voilà. Il est super cool et nécessaire encore une fois pour monter le personnage complet, ça c'est un peu salaud mais voilà. Le troisième frère Summers, donc le deuxième frère de Cyclope, vous avez Cyclope, Havok et ici Vulcan. Vulcan qui a été éduqué du coup dans la galaxie malheureusement et qui n'est pas proche de leur frère mais qui est hyper balèze. Lui il tire pas des rayons de ses yeux ni de son thorax, il tire ses rayons de partout. Ouais, c'est un fou malade. Super belle figurine, très classique à la Superman ou à la Icaris mais elle fait le taf. C'est un beau héros mais encore une fois qu'un enfant ne va pas acheter parce qu'il ne connaît pas le personnage, il n'est pas exploré dans l'univers du film. Justement en gros du frère Summers, Havok. Génial, il est sublime, il est hyper complet. Ça fait un peu, enfin j'ai toujours trouvé Havok une sorte de deuxième leader comme les X-Men. On a vraiment du coup ces énergies bleutées de tous les côtés qu'on peut mettre sur le personnage. Et voilà, niveau articulation, niveau finition du personnage, elle est vraiment quali. C'est vraiment magnifique. Je suis super content de la figurine. Il y a eu beaucoup de détails du coup sur celle-ci. Et
On voit qu'ils l'ont chouchouté, je sais pas pourquoi, même si c'est un bête personnage façon de parler, ils l'ont chouchouté quand même pour les fans. Ça c'est bien. Avant-dernière figurine, celle dans le sabre, qui finit de monter du coup le Bone Breaker. Ça c'est un sabre classique, mais un peu plus revisité en version jeune. Vous voyez, c'est le jeune dans le sabre, c'est pas dans le sabre prévis et beaucoup plus trapu. Là on a dans le sabre beaucoup plus fin, et il faut savoir justement que c'est un dans le sabre remanié. Dans les comics c'est un nouveau dans le sabre, c'est le même personnage mais d'un autre univers. Compliqué. Mais voilà, super beau costume, les ongles longs, etc. Très bestial. Malheureusement, il n'y a pas de tête. Il y a une tête où il sourit avec sa bouche fermée. J'aurais voulu avec une gueule ouverte, mais bon, voilà, pas tout à voir. Et la dernière figurine qui ne fait pas partie de la construction de bonne figure, mais qui est quand même de la série, Wolverine. Un Wolverine bien différent, malgré tout. Donc, c'est un duo qui va parfaitement ensemble, je vous le conseille. Mais ce Wolverine, lui, a les griffes translucides chauffées. Si vous voyez bien, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais là vous voyez en fait ces griffes, elles ne sont pas toutes en métal, elles sont comme si, comme il vit la photo, chauffées, comme si voilà il venait d'avoir un rayon, et un peu comme dans Wolverine Origins où il coupe la tête de Deadpool, et bah c'est ça. Et c'est cool parce que quand je l'ai lu, je me suis fait pourquoi Wolverine me casser les bonbons. Bah non, celui qui veut faire une version full battle damage ou enfin full combat où il va couper quelque chose qui est en métal comme Omega Red ou comme dans le sabre, ça fait le taf. Donc voilà, série Marvel Legends, dispo au magasin forcément, mais beaucoup sur commande parce que bon, il y a des séries qui partent super bien, mais celles-là à chaque fois on les vend à des clients comme Axel ou comme moi ou des fois Jordan, etc. qui sont vraiment fans des X-Men mais qui veulent des figurines particulières, mais au grand public, ça marche pas très bien, mais bon, ça c'est la vie. Alors ensuite, est-ce qu'on continue à Hasbro? On continue à Hasbro, ouais, parce que j'ai mis un nouveau plan de travail pour pouvoir piocher. Alors en Star Wars, on a reçu la dernière figurine rétro collection de Mandalorian, donc du coup le Boba Fett qui était hyper attendu par les fans, il est génial. Le packaging du coup encore une fois avec le gros stickers rétro, Mandalorian, et là vous avez une figurine vraiment Boba Fett on va dire, comme vous pouvez voir, qui a ce côté vraiment rétro vintage, avec une très belle finition, mais avec ce côté articulé très robot, comme à l'époque de 1983. Il respecte vraiment le packaging. C'est la toute dernière sortie en termes de rétro Kenner. La prochaine, ce sera pour la série Obi-Wan, qu'on a pu mettre en précommande au Pourquoi Préco avec Jordan. Il y aura déjà 6 figurines. Ça va s'arrêter sûrement parce qu'ils n'ont même pas fait encore de rétro Book of Boba. Ce qu'ils pourraient très bien faire, ou même des rétros de tout ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent, c'est eux les boss. Hein. Voilà. Alors, en version gaming, j'ai pu donc mettre la main sur deux versions exclusives. Tout d'abord le Umbra Operative Arc Trooper, donc c'est en version jeu vidéo. C'est un Arc Trooper jaune, super bien fait, qui combat encore une fois la fresque Battlefront 2. Et voilà, il va sortir en petit modèle, donc en version Vintage Collection, mais pas rétro mais Vintage Collection. Il doit arriver dans nos magasins d'ici 2-3 jours, donc ça sera dans le prochain Planet Fig. Et là, franchement, il est dantesque. Il est super bien fait, il y a très tactique, très bien peint, hyper bien articulé. J'ai pu jouer avec quelques Arc Troopers, franchement, ils sont vraiment magnifiques. Et ça reste une exclue malheureusement pour la fresque, mais ça reste une exclue parce que c'est pour les fans. Je veux dire, encore une fois, c'est pas n'importe qui va acheter du Arc Trooper, c'est les fans de Star Wars, c'est ceux qui ont vu qui ont joué aux jeux vidéo ou qui adorent la République. Ça très beau. Et encore plus niche, Night Brother, donc en version d'Atomir de Jedi Fallen Order. Donc le Survivor à sortir, mais là vous avez une figurine, on a eu un jaune, sorti il y a quelques mois, et là c'est la version rouge Archer. L'autre avait une sorte de lance pique, et bien là vous avez la version Archer qui, pareil, est une exclusive, qui complète le set, l'image, mais qui n'est pas du coup vendue dans tous les grands magasins ici en Europe. Ça c'est très difficile à avoir. On a quelques pièces encore en magasin, mais par contre je pense, et ben voilà, j'avais remarqué en les mettant à côté de l'autre. Par contre ceux-là, encore une fois, même s'ils ne sont pas du même jeu vidéo, ils sont quand même de la même série, vous pouvez voir que ils vont ensemble. Ils épousent pas, vous voyez le bras du Arc Trooper qui continue à côté du Zabrak, pardon. Et voilà, donc ça prouve à quel point ils mélangent tous les jeux vidéo, mais que ça fait une même fresque. Donc celui qui n'aime pas Jedi Fallen Order, bah, comme je les ai achetés pour faire sa fresque. Un peu salaud, mais peut-être ça marche. En archive, on a reçu 2 nouvelles figurines sur 4. On devait avoir Palpatine et je ne sais plus qui, je ne me souviens pas. Mais on a reçu le fantastique C3PO. Une sortie qui arrive en magasin qui a marché super bien et qui fait plaisir parce qu'on a plus C3PO Black Series depuis des années. Celui-là, la preuve, c'est la version 2016. Il est mis à chaque fois les archives, la figurine d'origine d'où c'est réédité. Boîte rouge 2016, donc ça nous fait 4, ça fait... Non, on fait 6 ans déjà. Ça rajeunit pas. Mais très très belle. On est sur l'épisode 4 ou 5, parce qu'il a sa jambe argentée, à full articulation, super belle finition. Franchement, il a vraiment beaucoup de potentiel comme figurine. Comme vous pouvez voir ici, il est bien articulé, il y a vraiment un beau doré, donc ils ont chouchouté au niveau de l'action figure. Dommage, ils n'aient pas fait les deux directement en même temps, les gens auraient pu l'acheter. J'en ai encore en magasin en version vintage Black Series, mais pas en version archive. Et le deuxième,
qui parle aux fans de Bounty Hunter, Dengar, qui a un skull visage exceptionnel, qui lui vient pareil, mais un peu plus tôt de 2018. J'ai voyagé dans le temps avec les figurines. Mais voilà, Dengar, je sais pas pourquoi. Voilà, en général, tout le monde s'en fout. J'ai encore des packs de Forlom et Zucus qui partent pas. Bosque, ça va. Boba Fett, ça marche super bien. Mais Dengar, ouais, je sais pas pourquoi. IG88, pareil, les gens sont cool, mais là, les fans de Bounty Hunter sont souvent dans la génération, du coup, plus ceux qui ont 40 et 50 ans en général. Les nouvelles générations sont plus fans de clones, de droïdes, de nouveaux films, ou de Mandalorian que Dengar pas, mais voilà, on trouvera son public, j'en suis sûr et certain. Donc voilà, ça c'est fini pour Star Wars. On va s'intéresser à NECA. NECA qui a sorti des trucs fantastiques. Alors comme vous le savez, les figurines Kenner sortaient à l'époque, comme avec Jurassic Park, Ghostbusters en Alien et Predator. Et récemment, ils ont fait donc une série, version jeu vidéo, version film et version Kenner, on va dire. Comme ils ont pu faire les rétros pour Marvel et Star Wars. Ça marche super bien le rétro. Alors là, ici, on va commencer avec le Night Cougar Alien. Donc le packaging n'est pas pensé comme à l'époque. À l'époque, c'était un carton avec un Mika. Ben là, ils ont refait le faux carton et ils ont mis comme s'il y avait un Mika. Vous voyez, rond, comme avant. Donc ils ont vraiment copié la pochette de devant, mais sans faire le relief. Par contre, une fois que vous l'ouvrez, vous avez une magnifique figurine refaite par les soins de NECA, qui est juste géniale. Très bien articulée, très belle finition. Il y a vraiment un travail de détail pour NECA, avec la fraise derrière pour montrer un peu comment il s'articule. Mais franchement, c'est terrible. Il y a moyen de le mettre vraiment très bien au coucher, donc ils ont vraiment amélioré le personnage. Et ici, vous avez la collection qui est déjà sortie ou qui est en train de sortir chez NECA en version Kenner. Mais ça sort tardivement, c'est plus par vague de 2 tous les X mois qu'une sortie tous les mois, quoi. Et le deuxième, c'est du coup la Panthère. Très attendu par les gens, pas pourquoi, les gens adorent la Panthère, c'est sûrement un jouet qui a été commercialisé plus que les autres comme le gorille, etc. Pareil, même petit packaging, vous pouvez voir vraiment qu'ils ont fait le même travail l'un sur l'autre. Et à l'intérieur, là il est plus clair, vous verrez sûrement mieux, vous avez à chaque fois deux petites poches qui se mettent sur la figurine qui sont translucides sur le côté, mais voilà. Voilà à quoi il ressemble au niveau articulation, au niveau finition. Beige un peu ambre, mais il donne super bien. Et pareil, là, le fait de la boîte ouverte comme ça et fermée, ça donne tout. Donc voilà, alors on va clôturer sur quoi? Ah oui, une très belle surprise pour finir, même si c'est pas un truc que je veux vous vendre, mais que j'ai pu trouver sur internet. Ils ont sorti récemment dans le kit Lego le Naboo Starfighter de Mandalorian, qui apparaît dans Book of Boba seulement, mais bientôt dans Mandalorian saison 3. Mais voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Moi, je l'ai trouvé sur internet parce que je ne travaille pas avec Lego malheureusement. C'est beaucoup trop de contrats. Il faut en acheter des centaines de milliers et c'est chiant. Mais moi, j'ai craqué dessus. Donc voilà, si vous voulez voir, il y a justement le druide BD. Il y a Peli dedans, Grogu et le Mandalorian avec le sabre noir. Et surtout Naboo Starfighter. Moi, j'ai pu acheter le tout premier Naboo Starfighter jaune en 1999-2001. Je sais plus. Et je l'ai monté et tout. Et quand je l'ai revu déjà la série, j'ai craqué. Mais alors quand je l'ai vu en Lego, j'ai craqué. Voilà, je suis faible, je sais, mais ouais, mais franchement, il est génial. Lego a vraiment des super beaux sets et comme à chaque fois, si vous vous achetez pas dès la sortie, c'est introuvable comme à chaque fois. Mais voilà. Bon, bah c'était un petit Netflix, c'était un test aussi pour la nouvelle pièce, la mise en place des pièces. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez un commentaire si la lumière est pas bonne ou dites ouais, ça va pas comme ça, c'était mieux avant. On sait jamais. Mais voilà, je compte agrémenter aussi le décor. Compte agrémenter les vidéos avec d'autres types de vidéos. Je suis vraiment chaud pour pas mal de choses. Donc voilà. La semaine prochaine sera du coup McFarlane, du Hasbro, du Mattel et bien d'autres. Et Hasbro Mattel. Allez, tout sur la fin. Je vois qu'ils sont en dessous des Hasbro. Ils sont fait perdre par du Hasbro. On a reçu les deux dernières Motu. Donc du coup les Motu qui collectionnent la collection des Master Universe Révélation. Merman, le super beau Merman, qui a beaucoup de succès, mais malheureusement j'aurais aimé qu'il fasse des versions variantes comme les vieux jouets. Mais bon voilà, ça c'est à voir. Et ici on a Tila, la deuxième Tila, mais en version Armored. La première c'est la version où elle est un peu en outsider. Ça c'est la version où elle revient en tant que guerrière et en tant que garde. Pareil cette fois, des très beaux artworks sur le côté. Et alors il y a un teasing derrière la figurine, on a Iman et un Skeletor qui vont arriver en version Armored. Comme ils ont fait pour les versions Origins chez Mattel, ils vont les refaire en révélation, en full armure, et ça c'est super cool. C'est une collection qui a un peu perdu de son engouement parce que la série est sortie déjà il y a presque 6 à 8 mois. Dommage, toujours aussi bien. Mais la saison 2 tarde à faire venir. La saison 2 sortirait maintenant, il y aurait un engouement, ça continuerait. Mais ces figurines là marchent super bien parce qu'elles ont ce côté Max Hasbro a suivi, elles sont toujours bien, elles sont pas chères, elles sont à 29,90, donc c'est super abordable pour les collectionneurs et pour les enfants. Donc voilà, merci à vous de ces vidéos, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.